Aujourd'hui, je vais te raconter une jolie petite histoire. Eh bien, il était une fois dans une ville lointaine, un vaillant roi qui menait une vie très heureuse avec sa reine. Mais un beau jour, une sorcière arriva et voulut manipuler le roi. Sais-tu ce qu'elle a fait? Elle a pris l'apparence d'une jolie dame et elle s'est rapprochée peu à peu du roi et de la reine en se liant d'amitié. Et que s'est-il passé? Puis, une petite fée fit son apparition dans la maison du vaillant roi. Et il s'avéra qu'elle était sa fille. Mais le roi l'ignorait. C'était une surprise pour lui. Cependant, la sorcière ne voulait surtout pas que la fée habite sous le même toit que le roi. Alors, un jour, la sorcière fit un dangereux tour de magie, tu vois. Et partout fut inondé rapidement. Et que s'est-il passé? Alors, l'eau emporta la reine très très loin de la maison du roi. Et la surprise du roi fut emportée aussi dans l'eau en même temps. Le roi devint fou furieux et commença à chercher sa reine partout dans le royaume. Il chercha dans tous les coins de la ville, mais en vain. Le roi se mettait en colère tous les jours et devenait presque fou. À cause de son comportement, les gens commencèrent à l'appeler démon. Et que s'est-il passé? Il se mit une nouvelle fois à rechercher sa reine un peu partout. Malheureusement pour lui, il ne la retrouva pas. Un jour, alors qu'il continuait ses recherches, il arriva dans un village. En parcourant le village, il rencontra une très jolie petite poupée toute belle. Le roi devint bon ami avec elle. Et la petite poupée aussi commença à aimer énormément le roi. Puis, un jour, le roi fit une grande découverte. Que la poupée était sa fille. Et que s'est-il passé? Alors le roi habita avec elle. Il venait la voir tous les jours. Si quelqu'un la faisait pleurer ou l'agacer, alors le roi devenait furieux. Et à chaque fois que cela se passait, le roi se mettait dans une telle colère que les gens du village le surnommèrent le démon de la peur. Écoutez, d'après toutes les choses que vous décrivez, comme ne pas avoir sommeil, comme de voir des veuves, ou encore de voir des lézards, pourquoi pensez-vous que ça vous arrive? Je n'en ai pas idée. Peut-être que je suis en train d'avoir des visions, des hallucinations. Non? Y a-t-il quelque chose dans votre subconscient qui s'est passé dans votre vie à une période donnée? Ça veut dire? Je veux dire qu'il y a sûrement un incident qui vous a énormément marqué. Quelque chose qui s'est passé. Non, docteur. Rien ne s'est passé. Monsieur Viplav Tripathi, nous allons devoir lui faire des tests pour savoir pourquoi elle a de telles hallucinations. Vous devez faire en sorte qu'elle se sente en sécurité. Il faut que vous la gardiez heureuse et fassiez tout ce qu'elle aurait aimé faire. Donc en gros, la choyez. Ainsi, elle se sentira bien et pourra être admise à la clinique. Ce n'est qu'à partir de ce moment que son traitement pourra bien se dérouler. Oui, d'accord. Docteur, tout ce que vous avez dit, de la rendre heureuse et de prendre soin d'elle et tout ça, je ne peux pas faire tout ça si elle est admise ici. Bien sûr, je vais la ramener chez nous et je prendrai soin d'elle moi-même. Et bien sûr, je vais garder vos conseils bien en tête. Très bien. C'est une bonne chose. Je vais vous prescrire des calmants. Et vous allez lui en donner, si besoin, afin de calmer ses esprits. Oui. On peut partir? Oui. Allons-y. Kamini, va à l'hôtel pour te reposer. Je viendrai quitter les calmants. Je vais à l'agence de voyage. Je vais aller voir comment ils avancent avec le travail. D'accord? D'accord.
Mais il n'était pas un démon. Parce qu'il aimait sa poupée plus que tout au monde. Pareil comme mon tonton démon, n'est-ce pas? Oui, tu as bien raison. Il est exactement comme tonton démon. De même que tonton démon ne peut pas te voir triste, n'est-ce pas? Est-ce que tu te souviens du jour où il t'a sauvé des pétards? À l'hôpital, il t'a donné son sang. Afin de te sauver la vie, ma poupée. Tout est pareil. Dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que le roi a-t-il sauvé la fée? Parce qu'il était son papa, pas vrai? Tu as tout compris. Il était son papa. Tout comme le démon était le papa de la fée, eh bien, pour toi aussi, ton tonton démon est nul autre que ton papa Vida. Non! Vidou? Ma poupée, ce que je te dis est vrai. Quel est ton nom complet? Vida Tripati, n'est-ce pas? Non, non, je ne suis pas ton papa. C'est ton tonton démon qui est ton véritable papa. Est-ce que tu n'es pas mon papa? Non, ma poupée. Je suis ton tonton et je serai toujours ton oncle quoi qu'il arrive. Par contre, je ne suis pas ton papa. Mais maman, tu m'as menti! Non, ma petite fille. Je vais t'expliquer et te faire comprendre. Tu disais toujours, lorsque les fleurs pleuvront du ciel, et lorsque les tambours résonneront, et quand les pétards éclateront, que je verrai mon papa, et non pas mon tonton démon. Tu me mens, n'est-ce pas, tonton? Non, non, Vidou. Tonton ne te ment pas. Tonton dit la vérité. Fiplav est bel et bien ton papa. Ton tonton démon est ton seul et unique papa. Je ne te mens pas. Je ne veux rien entendre! Ah, mais ma Vidou! poupée! Parcia, comment lui faire Je vais lui comprendre? parler. Tu as mis le feu au monastère et tu nous as brûlés vives, meurtrières. On ne va pas te laisser tranquille. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe au juste? Non, ça ne peut pas continuer avant que je ne détruise absolument tout ce que j'ai construit. Je dois traiter cette maladie avant tout. Vidou? Vidou, mon enfant, ouvre cette porte, s'il te plaît. Maman a besoin de te parler. Vidou, tu ne dois pas fermer la porte comme ça, ma chérie. Va-t'en! Je vais lui Parcia. parler, attends. Ma poupée, allez, ouvre la porte. Parle avec moi, ma poupée. Va-t'en, toi aussi, tonton! Parcia, pourquoi n'ouvre-t-elle pas la porte? Ça m'inquiète beaucoup. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? On est amis, poupée. Allez, ouvre la porte. Ouvre et viens dehors. Allez, ma poupée. Écoute-moi, je veux te parler. Non, non, je ne suis pas ton papa. C'est ton tonton démon qui est ton véritable papa. Est-ce que tu m'aimes? Non, tu ne m'aimes pas! Ouvre la porte, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Vidou? Dépêche-toi d'ouvrir la porte, Vidou. Vidou?
Est-ce que tu es mon papa? Oui, ma petite fille. Tonton Démon est ton vrai papa. Je te l'ai déjà dit. C'est vrai que tu es mon papa? Oui. Je suis bien ton papa, Vida. Alors, pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Maman, mais pourquoi tu mentais? Mais non, ma fille. Oncle Parsia t'a raconté l'histoire avec la sorcière. Et comment cette sorcière a séparé la fée de son papa. Comme je ne voulais pas qu'elle te sépare de ton papa et de ta maman qui t'aiment, je ne t'ai rien dit. J'ai vraiment peur de cette sorcière. Ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à avoir peur de cette sorcière. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que ton papa a tout fait pour arrêter cette méchante sorcière et l'envoyer en prison. Les policiers vont s'occuper de cette sorcière comme elle le mérite. Papa! Vida, ma fille, Oui, dorénavant tu vas m'appeler papa? oui. Et tu ne m'appelleras plus Mademoiselle Complainte? Bon, je le ferai quelques fois. D'accord? Bon anniversaire, papa! Papa, où est le gâteau? Et il est là. J'ai déjà acheté un gâteau. Pour ton papa de ta part. Est-ce que tu veux le voir? Allez, bien championne. Tu en veux? Je vois énormément de ténèbres devant vous. Quoi? Ce n'est pas possible, car ma vie va mieux maintenant. Mais je n'arrive pas à comprendre une seule chose. Ces hallucinations. Qu'est-ce qui m'arrive au juste? Et surtout pourquoi? Je vous dis ce que je vois. Notre passé détermine toujours ce qui nous attend demain. Jusqu'à présent, tout ce que vous avez commis vous fatigue. Il n'est pas trop tard pour réparer votre erreur. Sinon, vous subirez les conséquences. Quelles conséquences? Mais je n'ai absolument rien fait de mal. Je n'ai pas tort. D'accord, comme vous le souhaitez. Prenez et offrez-le à votre idole Shiva. Quel malheur! Oui! Prends ça. Et coupe. Première bouchée. Pour ma Vida. Alors commencez. Ah, mais t'en as sur ton nez? Mais qu'est-ce que tu as sur ton nez? C'est tout comme morceau que tu vas manger? T'es en régime ou quoi? Manger aussi peu est une offense. Et puis, ça, c'est pour mon nouvel ami. Ah, Tu vas manger aussi. Alors c'est bon. Bon anniversaire. merci. Tu en veux? Viens chercher. Et serre-toi. Ton papa t'a apporté un cadeau vraiment spécial. Je te montre? Montrez-moi. Voilà! Devine ce que c'est. Là-dessous? Maison. Non. Non. Alors? Je peux te le dire? Voilà la surprise. Une montre. Waouh! Waouh! Laisse-moi te l'attacher. Merci, papa. De rien, ma fille. C'est super, elle est très jolie.
Je vois énormément de ténèbres devant vous. Oui, dis-moi. Comment ça se passe, dis-moi? Tout se passe vraiment très bien. Exactement comme je voulais qu'il soit. Viplev m'appartient maintenant et pour toujours. Ce sont de très bonnes nouvelles que tu m'apportes. Je suis très content pour toi. Toi, tu peux enfin te poser avec ta famille, alors qu'ici tout va mal. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Le grand chef veut à nouveau que Viplav devienne le seul successeur, tu vois. Et toutes les femmes de la maison ont cessé de me parler correctement, tu vois. Et même ma mère s'est retournée contre moi, Kamini. Écoute, Tripurari. Que veux-tu que je fasse dans ce cas? Tu ne fais rien. Tu n'as qu'à me donner de l'argent. Juste 5 millions de roupies. Quoi? Écoute, arrête de me demander encore de l'argent. Tu possèdes déjà tous les biens de grand-père. Ton compte contient plus de 5 millions de roupies. Mais il n'y a qu'un seul problème. Deshrat Tripathi a bloqué tous mes comptes bancaires, tu vois. Je me retrouve aujourd'hui sans argent. Alors ouvre ton portefeuille. Ou sinon tu le sais déjà. Attention à ce que tu dis. Tripurari. 5 millions, c'est énorme. Il me faut du temps pour transférer cette somme secrètement ici, tu comprends? Bien. Tu dois me donner 1 ou 2 jours. Je te l'accorde. Si après 2 jours je n'ai pas reçu l'argent, alors... Inutile de te le dire. Je n'arriverai pas à contrôler ma langue, tu vois. Si seulement je pouvais lui couper la langue. Que vais-je faire? Je vais devoir faire quelque chose. Au cas contraire, cet homme va tout détruire. Alors, comme nous l'avons planifié, j'ai consulté le spécialiste en écriture. Je lui ai montré ses lettres et le formulaire qu'elle a rempli. Et devinez quoi? Les 2 écritures sont bien identiques. Kamini a donc envoyé la lettre. Regarde, elle l'a écrit comme toi, Viplav, pour que je n'y comprenne rien. Et l'alliance a aussi été envoyée. Bon sang. Sa tête fonctionne très vite. Kamini est très rusée. Et elle a écrit à grand-père aussi. Il s'est fait piéger lui aussi. Elle m'a drogué pour me garder inconscient. Elle faisait alors ses sales besognes. Elle est rusée, c'est sûr. Mais cette fois-ci, nous avons un coup d'avance sur elle. J'ai pu voir comment elle est. C'est impossible qu'elle fasse tout ça seule. J'ai un gros pressentiment qu'il y a quelqu'un qui la soutient dans cette affaire. Peut-être que l'enlèvement d'Atharva, c'était elle pour me blâmer. Tu as raison. Je lui ai dit de ne pas t'inculper, mais elle a quand même donné le nom de Parsia pour le mettre en prison. Juste ciel. Cela veut dire qu'elle a organisé l'enlèvement de son propre enfant? Quel genre de femme est-elle? Oui, tu as raison. Quelqu'un doit sûrement l'aider. Et te rappelles-tu que quelqu'un m'a attaqué le jour de l'anniversaire de ma poupée? Ce n'est pas toi qui l'as fait, mais plutôt Kamini. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dû le faire. Mais qui a bien pu faire ça? Mais j'étais coincé dans cette affaire. Pourquoi est-ce qu'elle voulait me mettre en prison? C'est une affaire sérieuse. Et elle ne rigole pas du tout avec nous. Je comprends tout maintenant. Personne que nous connaissons n'a allumé les pétards. Quelqu'un l'a fait pour gâcher l'anniversaire. Vous avez tous raison. Il y a quelqu'un ici qui est certainement en train d'aider Kamini. Je me demande qui est cette personne.